l'amour et de la beauté, éclatante et souveraine. Je me ronge de l'affront que tu m'as infligé, Hélios. Toi, Dieu soleil, témoin de mes amours adultères, toi qui as dévoilé d'est en est mon amour pour Mars, ta lignée entière paiera pour les offenses que tu m'as infligées. Phèdre, la fille de ta fille Pasiphae, Phèdre, ta petite fille bien-aimée, sera celle après sa mère par qui ma vengeance se perpétuera. J'ai soufflé en son cœur le feu honteux de l'inceste et de l'adultère. Elle brûlera, elle se consumera d'amour pour le fils de son mari, le jeune Hippolyte. Hippolyte, toi, le mortel dont l'orgueil défie mon culte, toi qui méprises les plaisirs que j'inspire, ton destin est scellé. Ton sang sera également le tribut de ma vengeance. Et toi, Phèdre, ta chute, après celle d'Hippolyte, sera ma gloire. Et toi, Hélios, qui illumine le monde, tes descendants, tourmentés, brisés, paieront pour tes éclats, Hélios, tu le sais, pour ton audace insensée, car nul ne défie l'amour, nul ne défie Vénus, sans emporter à jamais la marque. Hélios, tu sauras que le pouvoir de l'amour est plus fort que le pouvoir de l'incandescence. At the beginning of time, God created sound, and then Il a un fils, Hippolyte.
qu'il a eue avec la reine des Amazones. Il a un sus deux autres fils, Akamas, ce petit pont d'Akamas, et Démophone qu'il a eu avec Phèdre, la femme de Thésée, donc reine d'Athènes. Vous verrez. Ici aussi. Seuls les 50 frères assassinés parce qu'ils convoitaient le trône d'Athènes. Les autres personnages de cette histoire sont Les amis et confidents Théramène, Eunon, Manopée et Ismène. La nation se situe en Grèce, à Trézène. Voir. Acte 1. Un trône vacant, une opportunité. Lumière. La carte. Là. Oh. Oui, non, non. Et là. Oh oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, je m'en rappelle bien. On a traversé. Il n'y a pas de doute, faut que je m'en aille, Caramel. C'est décidé. Ça fait 6 mois que mon père est stable. Faut que je le retrouve, je quitte Trézène, vraiment. On l'a déjà cherché partout, votre père, sans le trouver. Dans l'Attique, Tout l'Argolide, jusqu'au Cacténard. dans l'Épire, on a redescendu le feu avec Héron, C'est ça. Bredouille. On est redescendu sur Athènes, puis Thèbes, Mycène. Épidore, de la mer Ionienne à la mer Égée. Partout. On a vraiment cherché partout, mais alors, sans trouver. Attends, qui te dit qu'il ne veut pas le même qu'on le retrouve? Il serait pas encore allé papillonner. Tu penses que lui-même ne voudrait pas revenir Oh, qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 c'est pas ça. Non, il est plus comme ça, mon père. Depuis qu'il est marié avec Phèdre, c'est plus le même, hein. Il est plus aussi frivole. Alors pourquoi voulez-vous aller le chercher? Ici, tout va bien, non? Vous êtes bien ici, vous êtes né ici, vous avez toujours préféré Trézène à Athènes? Vous détestez le faste et la pompe de la pluie. Eh bien, j'ai changé. Et non, tout ne va pas bien ici. Je ne me sens plus bien à Trézène. Mais vous nous avez toujours dit que vous ne vouliez en aucun cas de la vie à la cour d'Athènes. C'est vrai, mais... En réalité, depuis qu'il y a Phèdre, je me sens plus chez moi ici. Eh ben voilà, on y vient. Je comprends. Vous ne l'aimez pas, votre belle-mère. J'ai bien vu. J'ai bien vu qu'elle ne vous porte pas dans son cœur non plus. Enfin, vous savez pertinemment qu'elle est souffrante et qu'elle est suicidaire, alors. Qu'est-ce que vous avez à craindre d'elle? Est-ce la seule raison? On vous connaît, hein. Moi, je pense que vous admirez votre père, ça y a pas de doute, hein. Mais vous n'approuvez pas du tout sa conduite frivole. Non, je me trompe peut-être, non? Ah, non. Ne seriez-vous pas en proie au tourment de Vénus? Ah, non. Ne seriez-vous pas amoureux? Ah! Eh bien, t'as raison. Je ne peux que fuir. Je suis coincé, Caramel.
Je suis coincé entre le respect que je dois à mon père et l'amour que j'ai pour... Pour qui? De l'amour pour qui? De l'amour pour qui, bon sang? Pour Arissi. Arissi? Inutile de vous rappeler que votre père l'a fait isoler, après avoir fait assassiner tous ses frères. Il a interdit à tout homme de l'approcher. Tout homme! De peur qu'elle n'engendre une lignée héritière au trône. Exactement. Sans compter qu'elle-même peut prétendre au trône. Enfin... Tu vois bien qu'il faut que je parte. Ah, ça! Ah ça! C'est bien! Quel trouble bien peut être égal! La reine touche à son terme fatal. En vain, à l'observer jour et nuit, je m'attache. Elle meurt dans mes bras d'un mal qu'elle me cache. Un désordre éternel règne dans son esprit. Son chagrin inquiet la rage de son lit. Et sa douleur profonde m'ordonne toutefois d'écarter tout le monde. Messieurs, dames, je suis désolé, mais je vais vous demander de sortir. Elle vient! Jusqu'à ce que Thésée, mon époux, délivre Athènes de ce joug en tuant le Minotaure. Ariane, ma sœur, en lui fournissant le fil qu'elle avait amoureusement tissé, lui permet alors de s'échapper des dédales du labyrinthe. Thésée, ce héros, a
réduit ta sœur, l'a lâchement abandonnée, endormie sur l'île de Naxos. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée. Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable, Je péris la dernière. et la plus misérable. Quoi? Vous êtes la proie de Vénus? Vous aimez? C'est ça qui vous pousse à vous suicider? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime Mais de qui êtes-vous amoureuse? du fils de l'Amazon. D'Hippolyte? Hippolyte? Vous êtes amoureuse d'Hippolyte? J'ai tout fait pour l'éviter. J'ai essayé de l'éloigner, mais impossible. Rien n'y fait. Je l'aime trop. Je ne sais pas quoi faire. Le fils de mon mari. Ah oui, le fils de votre mari! Oh mon Dieu, je peux mourir pour éviter le déshonneur de l'inceste et de l'adultère. Madame! Oh, madame! Oh, madame! Oh! Je voudrais vous cacher une triste nouvelle, madame, mais il faut que je vous la révèle. La mort vous a ravi votre invincible époux. Le roi est mort? Et ce malheur n'est plus inconnu que de vous. Oh! Que la reine abusée en vain demande au ciel le retour de Thésée. Et que par des navires on prend dans le port Hippolyte, son fils, vient d'apprendre sa mort. Ciel, Mon mari. pour le choix d'un maître, Athènes se partage. Et on prince votre fils, madame, l'un donne son suffrage à Camas. Et l'autre, de l'État oubliant les lois, au fils de l'étrangère ose donner sa voix. Hippolyte. On dit même qu'au trône, une brigue insolente cherche à placer Aricie et le sang de Palante. Aricie! J'ai cru que ce péril vous devra avertir. Voilà. Déjà, même Hippolyte est tout prêt à partir et l'on craint, s'il arrive dans ce nouvel orage, qu'il n'entraîne après lui tout un peuple volage. Le roi est mort. Mais pour qui le trône d'Athènes? Hippolyte? Aricie? Impossible. 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 Vous devez vivre. Vous devez régner pour votre fils Athamas. C'est lui qui doit monter sur le trône, et pas Hippolyte ou Aricie. Si vous mourrez, votre fils sera la proie de ces maudits prétendants. Aricie, Hippolyte? Impossible, jamais, jamais. Puisque vous voilà veuve, vous n'avez plus à craindre votre amour pour Hippolyte. Lui qui vous déteste, faites-le changer d'avis. Déclarez votre flamme. Convainquez-le. Et il ne sera plus une menace pour la succession. Eh bien, tu as raison. Je vais suivre tes conseils. Noir! Acte 2. Une double déclaration d'amour. Lumière. Mémo 112. Do you hear that, baby? That's the sound of time rolling on. So do you hear that, baby? That's the sound of time rolling on. T'entends ça, bébé? C'est le son du temps qui passe. Tu te lèves le matin, You wake up in the morning, et avant même de te rendre compte, before you know it, the evening's already grâce à gone. qui t'a passé. T'es
sûr de ne pas l'avoir entendu, bébé? How you say you hear that, baby? Parce que moi, je l'entends tous les jours. I hear it every day. T'agis pas comme si t'avais déjà entendu, bébé. You don't act like you hear that, baby. Parce que moi, je peux pas m'enfuir. Plus tu choisis de l'ignorer, The more you choose to ignore it, plus vite faster you'll reach. tu atteindras ta mort. Madame. Effacez mes mots. Ismène, qu'est-ce que t'as dit? Hippolyte veut me voir, moi. C'est la première fois. Hippolyte veut me voir. C'est avant de partir. Avant de partir. Hippolyte veut me voir avant de partir. Tu veux dire, il vient me faire ses adieux, quoi. Mais pourquoi? C'est la mort de son père qui le pousse. Ah, la rumeur dit vrai. Tous les hommes de Grèce vont pouvoir vous courtiser. Il ne peut plus interdire de vous approcher. C'est vrai, je suis libre. J'ai plus d'ennemis. Non, puisque Thésée est mort. Enfin, mort. J'ai du mal à le croire. Raconte-moi comment il est mort. La rumeur dit qu'il se serait noyé en enlevant Hélène. Hélène, la belle Hélène de... Hélène de Sparte. De Sparte, ah oui, carrément. Oui, la femme d'Hadès. Il voulait en faire sa nouvelle maîtresse. La femme d'Hadès, Hélène d'habitude. Oui, Hélène de Sparte. Ah, Hélène de Sparte. Oui, Hélène de Sparte, c'est ça. Encore une maîtresse. Et on dit aussi qu'avec son ami Spiritus, il serait descendu aux enfers pour libérer aussi une autre, Perséphone. Ah, bah, C'est celle-là, c'est la femme d'Hadès. C'est la femme d'Hadès. Exactement. Hadès la prend, il l'écourage, il l'enferme, enfin, il l'accroche au rocher. Terminé. Attends. Thésée, capable de descendre aux enfers par amour? Pareil. J'ai du mal à y croire. Bah écoutez, vous serez bien la seule parce que toute la ville le sait. On a entendu la même chose tous. Bah, attendez, vous y croyez, vous? Je suspecte. Et maintenant, Hippolyte peut prétendre au trône. Ah oui, mais il y a Phèdre aussi qui complote pour son fils, là, ce petit con d'Acamas. Mais lui aussi, il peut prétendre au trône. Ah, Hippolyte, est-ce que tu crois qu'il sera plus clément que son père? J'ai l'impression qu'il est plus humain que lui. Oui, si. Enfin, qui te dit qu'il sera plus indulgent que lui? Parce que il a quand même la réputation d'être insensible. Non, alors, Lui qui méprise les femmes, pourquoi voudrais-tu qu'il me respecte? alors, Il m'évite tout le temps. Il fuit les lieux où je suis. Non, je pense pas. alors, je sais, on dit de lui qu'il est froid. Mais moi, je l'ai vu, je l'ai approché. Et ce que j'ai vu de lui, ce n'est pas du tout ce qu'on dit de lui. Non. Si. Je sais, moi. Je vois bien son trouble quand il vous regarde comme vous le regardez. Je vois bien, moi. Si. Et même s'il ne veut pas se l'avouer, ce qu'il ne veut pas dire, c'est son regard qui le dit, les yeux là. Et dans son regard, Ariti, tout dit qu'il vous aime. Mais oui, enfin. C'est oui. Hippolyte même? Mais oui. Tu penses? Mais oui. Tu en es sûr? C'est sûr, c'est... Hippolyte même! Messieurs, dames, Hippolyte même! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Ismène, t'aurais dû dire ça depuis le début! Bah oui, Hippolyte même! Oh, moi, la seule rescapée. Moi, la seule survivante du massacre de toute ma famille, après tout ce que j'ai enduré. Hippolyte même! Je mérite donc d'aimer et d'être aimée. Une loi interdit même à aucun homme de m'approcher, sous prétexte que je voudrais venger mes frères. Calomnie. Mais ce traitement m'a rendu plus forte, Ismène. Grâce à tes yeux, je suis comme lui. Insensible aux émois amoureux. C'était avant d'avoir croisé Hippolyte. Hippolyte même. J'aime tout de lui. J'aime sa grâce. J'aime sa beauté. J'aime les vertus qu'il a héritées de son père. Il est beau dans son petit spigot là.
J'aime qu'il ne soit jamais tombé amoureux. Phèdre peut se contenter d'un homme frivole. Je préfère séduire un homme inflexible. Hippolyte même, dis-tu? Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. Ah bah tiens, il va vous le dire vous-même, elle-même. Voilà. Je suis venu vous informer de votre avenir. J'avais raison de m'inquiéter. On dit que mon père est mort, mais entre nous, je n'y crois pas un seul instant. Et malgré la tristesse, je veux garder espoir. Trézène me reconnaît comme un roi. J'ai donc le pouvoir de lever votre condamnation. Eh bien, vous êtes libre de vos faits et gestes et vous pouvez aimer qui vous voulez. On parle de vous pour la succession du trône d'Athènes. Moi-même et le fils de Phèdre, Acamas, peuvent y prétendre également. Moi? Sur le trône d'Athènes? Oui, vous. Moi, le fils de l'Amazone, je n'ai aucune chance. Quant à mon demi-frère, ce petit con d'Acamas, j'ai encore les moyens de l'empêcher d'accéder au trône. Historiquement, c'est à vous que revient le trône. Vous régnerez sur l'Attique. D'ailleurs, tout Athènes vous réclame à cette position. Je régnerai sur l'Argolide, et je laisse à ce petit con d'Acamas le royaume de Crète. Attendez, je suis étonnée et confuse. Hippolyte, c'est à vous que reviennent ces 3 couronnes, vous le savez bien. Vous avez déjà tant souffert. C'est déjà beaucoup de ne pas me haïr comme votre père. Moi? Oui. Vous haïr? Mais ne croyez pas ce qu'on dit de mes sentiments, je ne suis pas un monstre. Oh, et votre charme? Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai été trop loin. Je ne peux plus me taire. La passion est plus forte que la raison. Je vais tout vous dire. J'ai résisté à l'amour par orgueil. Je regardais les autres s'y débattre. Je ne me sentais pas concerné, mais j'ai relâché ma vigilance et me voilà pris. Ça fait 6 mois. Je ne pense qu'à vous. Je mange plus, je dors plus, je me reconnais plus. Quand vous êtes là, je cherche à vous fuir. Si vous n'êtes pas là, je vous cherche partout. J'oublie tout, je deviens... Ma déclaration vous est faite. N'oubliez pas que j'aime pour la première fois. Phèdre arrive! Phèdre arrive! Phèdre arrive, elle vous cherche! Moi? Oui, je sais pas, elle a simplement demandé à vous parler avant votre départ. Qu'est-ce que je vais lui dire? Elle ne peut pas attendre. Attendez, Hippolyte, malgré votre antipathie réciproque, montrez-lui un petit peu d'attention, écoutez-la. Non, je pars. Et vous aussi. Venez. Ma déclaration ne vous a pas choqué. Mon amour est-il réciproque? Fuyez, oui. Fuyez. Vous avez beaucoup de choses à faire. J'accepte le trône d'Athènes. J'accepte tout ce que vous m'offrez. Ce n'est pas le trône, ni ma liberté qui me sont les plus chers. Allez, activez les préparatifs et revenez vite me chercher pour me libérer de ce pénible entretien. Ok. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes alarmes. Mon fils n'a plus de père, et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Déjà 1000 ennemis attaquent son enfance. Vous seul pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret remords agite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai point des sentiments si bas.
quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas, Seigneur. Vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, j'ai pris soin de m'offrir. En public. En secret. Contre vous déclaré, j'ai voulu par des mères en être séparée. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on osa prononcer votre nom devant moi. Si pourtant à l'offense on mesure la peine, si la haine peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Du droit de ses enfants, une mère jalouse pardonne rarement au fils d'une autre épouse. Madame, je le sais. Les soupçons importuns sont d'un second hymen les fruits les plus communs. Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages, et j'en aurais peut-être essuyé plus d'outrages. Ah, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester, de cette loi commune a voulu m'excepter. Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore. Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour. Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour. Neptune le protège. Et ce Dieu tutélaire ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un Dieu vous le renvoie. Et l'avare Achéron ne lâche point sa proie. Que dis-je? Il n'est point mort, puisqu'il respire en vous. Toujours devant mes yeux, je crois voir mon époux. Je le vois. Je lui parle. Et mon cœur... Je m'égare, Seigneur. Ma folle ardeur, malgré moi, se déclare. Je vois de votre amour l'effet prodigieux. Tout mort qu'il est aisé est présent à vos yeux. Toujours de son amour votre âme est embrasée. Oui, prince, je languis, que je brûle pour tes yeux, je l'aime. Non, point celle que l'on fait des enfers, voilà, j'adorateur de Milon de l'hiver, qui va du Dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fière, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux. Tel que je vous vois, il avait votre corps, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre retraite il traversa les flots d'intimait les yeux des filles lumineuses. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans disponible des héros de la Grèce assemblait-il l'élite? Pourquoi trop jeune encore ne fûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Car vous aurez péri le monstre de la Crète malgré tous les détours de ta vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur, je finis Bagdad, d'armer votre main. Mais non, dans cette âge, je l'aurais pensé, l'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont le fils de four vous dit le labyrinthe, enseigner les détours, que je soigne d'écouter cette tête charmante. Un film étoile assez, rassurez votre amante, accompagne chérie, si vous allez chercher moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher et faire au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous, retrouver
Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux! Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire? Madame, pardonnez, j'avoue en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue et je vais... Ah, cruel! Tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Et bien connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime! Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du fol amour qui trouble ma raison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'abhorre encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus. Je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader, si tes yeux, à un moment, pouvaient me regarder. Que dis-je? Cet aveu que je te viens de faire, cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ce qu'il aime. Hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Venge-toi! Punis-moi d'un odieux amour, digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point échapper. Voilà mon cœur. C'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'expier son offense, au-devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe! Frappe! Ou si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil, ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Donne! 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 Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, puis laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau.
avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Je fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. On vient. Venez, venez. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, papy-vous, c'est Phèdre qui fuit. Oh, c'est bien pâle. Bien est où votre épée? Je suis choqué, Théramène. Phèdre. Non, vous me jumpez. Tout est prêt pour votre départ. Mais c'est votre demi-frère, ce petit con d'Acamas, qui a été élu comme le roi d'Athènes. Phèdre a gagné. Oui, le royaume d'Athènes maintenant dans les mains de son fils, Acamas. Son fils Acamas est roi. Et c'est comme ça que vous la récompensez? Oui, mais enfin, le bruit court que votre père n'est pas mort. On l'aurait aperçu dans les pires. Alors, je comprends pas parce qu'on a vraiment bien cherché. Allons voir si ce que tu dis est vrai. Si c'est suffisamment fiable, si ça mérite qu'on s'y attarde. Partons et quoi qu'il en coûte, mettons sur le trône d'Athènes quelqu'un qui le mérite. Acte 3. Le retour de Thésée. Lumière. J'ai trop parlé! Quelle honte! Il refuse de m'entendre! Il me fuit! Mais arrêtez de vous lamenter. Vous devez gouverner puisque votre mari est mort! Régner dans mon état! Impossible! Eh bien, fuyez. Fuir? Mais je ne peux pas vous passer de lui! Et poussez-le alors. Mais c'est impossible puisqu'il sait tout! Vous voyez pas avec quel mépris il vous traite? Cette attitude envers moi peut changer. Ce n'est pas sa faute, c'est son éducation. Mes propos trop violents et entendre parler d'amour pour la première fois, voilà ce qui le pousse à se conduire comme ça. Je vous le dis et vous le répète, il déteste toutes les femmes. Non, je n'y crois pas. Un cœur inaccessible. Cherchons un moyen d'atteindre. Il préfère le pouvoir à l'amour. Eh bien, proposons-lui de régner. Va le convaincre, non. Utilise tous tes moyens. Tu es mon seul espoir. Et je t'attends. Oh, toi, qui vois la honte où je suis descendue, implacable Vénus. Suis-je assez confondue? Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté. Ton triomphe est parfait. Tous tes traits ont porté. Cruel. Si tu veux une gloire nouvelle, attaque un ennemi qui te soit plus rebelle. Hippolyte. Hippolyte te fuit. Et bravant ton courroux, jamais à tes autels n'affichis les genoux. Ton nom semble offenser ses superbes oreilles. Déesse. Venge-toi. Nos causes sont pareilles. Qu'il aime! Mais déjà, tu reviens sur tes pas, Eunote. On me déteste. On ne t'écoute pas. Non, c'est pas ça, votre mari est vivant. Le roi est vivant. Et il arrive avec Hippolyte. Ciel, mon mari. Il est vivant. Mon mari vivant? Il vit. Et moi qui avais mon amour pour Hippolyte, mais j'ai trahi mon époux. Mais Hippolyte va parler. Il va tout
première. Retournez les preuves contre lui. Les preuves sont là. Moi? Accuser un innocent? Vous hésitez? Je parlerai à votre place et c'est la seule solution. Ah, Trézène! Ils arrivent! Je m'en remets à toi, Elon. Enfin! Tendez-moi! Non, je ne le mérite pas. Oh. Vous allez être choqués. Je vous ai trahi. Je me dois de disparaître. Quel accueil! Vous m'expliquez? Elle seule peut vous expliquer. Permettez-moi de partir, je veux plus la voir. Mais qu'est-ce que... Vous me quittez déjà! Vous m'avez demandé de m'occuper de Phèdre pendant votre absence. Et d'Aristie aussi, c'est vrai. Mais il est temps pour moi maintenant de m'accomplir. Mais qu'est-ce qui se passe de cette famille? C'est quoi le problème? Ah bah, après ce que je viens de dire, quel accueil! J'aurais préféré rester en enfer. Phèdre dit que j'ai été trahi, mais par qui? Ah, personne ne répond. Mon fils, tu es de mèche avec tes ennemis? De quoi parle-t-il? Phèdre! Expliquez-moi ce qui vous met dans cet état. Phèdre va-t-elle s'accuser? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment mon père va-t-il réagir quand il apprendra l'amour que j'ai pour Aristie? Lui qui l'interdit. Oh, j'ai peur. Non, je suis innocent, donc il ne peut rien m'arriver. Mais comment faire pour qu'il accepte mon amour pour Aristie? Alors? Ça vous plaît? C'est sympa. Ça va, vous suivez? C'est bien. Nous voilà au milieu de la pièce. Donc, Phèdre, marié à... Thésée que l'on croyait mort, a déclaré son amour pour... Le fils de son mari. Bon, même si l'adultère a été écarté par la mort de Thésée... c'est quand même de l'inceste. Bon, comme nous sommes au théâtre. Coup de théâtre! Vous l'avez compris, Thésée revient. Que va faire Eunon? Moi je me pose la question. Hein? Elle qui œuvre pour mettre sur le trône Phèdre et son fils Acamas. Ce petit con d'Acamas. Oui. Et cette même Phèdre qui a proposé à Eunon de la disculper, en disant que c'est Hippolyte qui a fait des avances à Phèdre. voyons ça. Acte 4. Calomnie et malédiction. Lumière. Qu'est-ce que vous m'apprenez? Hippolyte amoureux de ma femme. Mais on est où là? Et il utilise la force pour parvenir à ses fins? Avec l'épée que je lui ai offerte? Et les liens familiaux n'ont donc pour lui aucune importance? Et Phèdre qui ne disait rien? Elle vous épargnait. Elle avait tellement honte. Elle en avait des pensées suicidaires. Je l'ai sauvée, c'est pour ça que je parle à sa place. J'ai bien vu qu'il était mal à l'aise à mon retour. Et depuis combien de temps dure cette histoire? Phèdre a bien essayé de vous prévenir. Souvenez-vous comment elle le haïssait. Bon, je vous ai tout dit. Je vais la rejoindre pour l'apaiser. Ah, le voilà, le traître. Rien sur son visage, un vrai petit ange. Papa! Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête. Suivez-moi. Traître, comment oses-tu te présenter devant moi? Monstre! Tu mériterais de finir comme les criminels dont j'ai débarrassé la Grèce.
Tu viens me parler de tes amours criminels? Tu n'as pas honte? Va-t'en, traître. J'ai honte d'avoir engendré un fils aussi ignoble. Neptune, tu m'avais promis d'exaucer mes vœux. Je te demande de me venger de ce traître. Qu'il disparaisse! Mais pourquoi tant de violence? De quoi m'accuse-t-on? Cette épée trahie. Tu as voulu Phèdre à ce qu'on m'a dit, et par la force! Ce que vous êtes est faux! Je vais vous dire la vérité! Je suis innocent! Comment une personne aussi vertueuse que moi pourrait-elle commettre l'inceste? J'ai été élevé dans une mère irréprochable. Votre grand-père Pité, homme sage et des plus humains, m'a instruit. Il m'a donné toutes les qualités que le monde entier me reconnaît aujourd'hui. Il n'y a pas plus innocent que moi. Et on voudrait que je sois un traître. Quel orgueil! C'est ça qui te condamne. Tu es froid. Seul Phèdre a été capable de t'émouvoir. Tu es incapable d'aimer quiconque. Non, mon père! Ce cœur, et c'est trop vous le cacher, n'a point d'un chaste amour dédaigné de brûler. Je confesse à vos pieds ma véritable offense. J'aime. Je le savais. J'aime, il est vrai, malgré votre défense. Aricie, assez loin tient mes vœux asservis. La fille de Palante a vaincu votre fils. Je l'adore. Et mon âme, à vos ordres rebelles, ne peut ni soupirer, ni brûler que pour elle. Aricie, tu l'aimes? Malgré mon interdiction de l'approcher? Non! Je ne crois pas. Je suis sûr que c'est encore une ruse. 6 mois que je suis amoureux d'elle. J'étais venu ici pour vous le dire, mais vous ne voulez rien entendre. Arrête avec tes discours. Vous croyez que je vous mens? Ton audace me rend furieux. Vous voulez m'exiler? Oui! Et pour combien de temps? Tu ne seras jamais assez loin de moi. Et qui me soutiendra dans mon exil? Les traîtres qui louent d'adultère et l'inceste. Eux seuls sont dignes de soutenir un homme odieux comme toi. Vous parlez d'adultère, d'inceste, mais de quoi parlez-vous? Pour la dernière fois, sors d'ici, avant que je ne rende public ta traîtrise. Misérable, tu cours à ta perte infaillible. Neptune, par le fleuve au Dieu même terrible, m'a donné sa parole et va l'exécuter. Un Dieu vengeur te suit. Tu ne peux l'éviter. Mais je t'aimais. Je sens que malgré ton audace, mes entrailles pour toi se troublent par avance. Mais à te condamner, tu m'as trop engagé. Jamais père, en effet, s'est-il plus outragé. Juste Dieu, qui voyait la douleur qui m'accable. Mais ai-je pu mettre au monde un enfant si coupable? Je viens vous voir terrifié. On m'a rapporté les menaces que vous avez proférées, et j'ai peur qu'elles ne soient suivies des faits. Il est encore temps de l'épargner. J'ose demander votre clémence. Épargnez-moi la douleur de l'avoir tué par son père. Je ne le tuerai pas. Neptune s'en chargera. Vous serez vengés. Comment ça? Ce que je demande est légitime et encore je me retiens. Et vous feriez bien de vous ranger à mes côtés. Il est tellement en colère après vous qu'il en arrive à vous injurier. Il vous accuse de mentir. Je ne connais pas encore l'étendue de ses crimes, mais il prétend qu'Aricie est amoureuse de lui. Oui, et qu'il l'aime. Oui, il me l'a dit. Je pense que c'est encore une ruse pour s'innocenter. Je vais prier Neptune pour qu'il accélère la sentence. L'affreuse vérité me serait échappée. Hippolyte est sensible et ne sent rien pour moi. Aricie a son cœur. Aricie a sa foi. Ah! Je
infléchit son audace. Devant ses yeux cruels, une autre a trouvé grâce. Peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir. Je suis le seul objet qu'il ne saurait souffrir. Et je me chargerai du soin de le défendre. Non. Enon, tu sais ce que je viens d'apprendre. Tu sais ce que je viens d'apprendre? Non, mais je viens tremblante à ne point vous mentir. Pâlie du dessein qui vous a fait sortir, j'ai craint une fureur à vous-même fatale. Le crois-tu? J'ai une rivale. Comment? Hippolyte aime. Je n'y aurais jamais cru. Je n'y aurais jamais cru. Lui dont j'avais peur. Aricie a réussi à le séduire. Aricie? Ils s'aiment. Comment ai-je pu être aveuglé? Depuis quand sont-ils amoureux? Tu le savais. Tu ne pouvais pas m'en parler. Tout est radieux pour eux. Et moi, je m'enfonce dans l'obscurité. Je me cache. Je l'attendais. Mais quels fruits recevront-ils de leurs belles amours? Ils ne se verront plus. Ils s'aimeront, toujours. Même séparés par l'exil, ils s'aimeront. Je ne peux supporter leur bonheur. Un homme, il faut nuire à Aricie. Il faut que Thésée s'en prenne à elle. Qu'il soit impitoyable. Qu'il soit impitoyable. Qu'est-ce que je fais? Je perds la raison. Moi, jalouse. Et je supplie Thésée. Il est vivant. Et je me consume d'amour. Et pour qui? J'ai dépassé les bornes. L'inceste et l'adultère. Je suis prête à me salir les mains du sang d'innocents. Et je vis encore. Comment puis-je encore regarder mon père en face? Moi, fille et petite fille de Dieu. Où me cacher? Où fuir? Où que j'aille, je serai toujours confrontée à mes divins parents. Lorsque je me présenterai devant toi, ô mon père, que diras-tu? C'est la vengeance de Vénus, la dite de ma conduite. Madame, repoussez une injuste terreur, c'est une injuste terreur. Regardez d'un autre œil une excusable erreur. Regardez d'un autre œil une excusable erreur. Vous aimez. On ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal, vous fûtes entraîné. Est-ce donc un prodige inouï parmi nous? L'amour n'a-t-il encore triomphé que de vous? La faiblesse aux humains n'est que trop naturelle. Mortel, subissez le sort d'une mortelle. Qu'est-ce que tu dis? C'est de ta faute si j'en suis là. Tu m'as écarté de mes devoirs. Lorsque j'ai voulu me tuer, tu m'en as empêché. J'évitais Hippolyte et tu m'as conseillé de le rencontrer. Tu l'as mis en danger en l'accusant. Et il va mourir. Va-t'en, monstre. Je ne t'écoute plus. Va-t'en. Laisse-moi reprendre les rênes de mon sang. Ma vie n'est pas vraie, elle est à ceux qui m'ont choisi. Alors, en laissant mon nom dans les rues, j'ai mis mon bonheur par-dessus. Anna Malière. Et le soir, je m'en irai. Finalement, je le ferai. Anna Malière. J'aimerais
Adieu! Pour la servir, j'ai tout fait! Tout! J'ai tout quitté. Tout. Et j'en reçois ce prix. Je l'ai bien mérité. Noir! Acte 5. Mort et châtiment! Lumière! Quoi? Vous pouvez vous taire en ce péril extrême? Vous laissez dans l'erreur un père qui vous aime? Cruel. Si de mes pleurs méprisant le pouvoir, vous consentez sans peine à ne me plus revoir, partez. Séparez-vous de la triste Aricie. Mais du moins, en partant, assurez votre vie. Défendez votre honneur d'un reproche honteux. Et forcez votre père à révoquer ses vœux. Il en est temps encore. Pourquoi? Par quel caprice laissez-vous le champ libre à votre accusatrice? Éclaircissez, taisez! Mais qu'est-ce que j'aurais dû dire? Aurait-il fallu rendre public son adultère? Est-ce que je devais mortifier mon père en disant la vérité? Non, non. Je n'en ai parlé qu'à vous. Je vous en supplie, ne dites rien de cette affaire à personne. Osons nous fier à la justice divine. Tôt ou tard, Phèdre sera puni. Venez, libérez-vous. Accompagnez-moi. Osez me suivre. Profitez de la confusion que va déclencher mon exil pour couvrir votre fuite. Je peux vous y aider. C'est une belle occasion, saisissez-la. Venez. Venez, vous hésitez. Vous avez peur. Mais qu'est-ce qui vous retient? Auriez-vous peur d'être associé à un banni? Hélas, un tel exil, Seigneur, me serait cher. Dans quel ravissement à votre sort lié, du reste des mortels, je vivrais oublié. Mais n'étant point unis par un lien si doux, ne puis-je avec honneur les Robert avec vous? Non. Je n'en veux pas à votre réputation. Mon intention est plus bonne. Venez. Partons, venez. Suivez votre époux. Mon époux. Chut. Parle plus doucement, car on pourrait bien nous entendre. Vivons notre amour juste toi et moi. Personne ne connaît la vérité. Pas même le ciel qui nous regarde de là-haut. Mon époux. Parle plus doucement, car on pourrait bien nous entendre. Je veux sentir mes yeux comme les tiens. Personne, tu m'entends? Personne ne connaît la vérité. Cet amour est grand. Il n'en existera jamais de plus grand. Je resterai à tes côtés, mon amour. Pour toujours.
Le roi arrive. Le roi arrive. Le roi vient. Fuyez, prince, et partez promptement. Pour cacher mon départ, je demeure un moment. Mon slip. Mais laissez-moi deviner le guide qui conduit vers vous ma démarche timide. Dites-moi la vérité. Ismène, par ma fuite, n'oublie rien. Vous êtes tout pâle, vous êtes tout pétrifié. Que faisait Hippolyte ici? Il me disait adieu. Ah, vous avez su le séduire. C'est grâce à vous qu'il s'est ouvert à l'amour. Je ne peux pas le nier. Il n'a pas hérité de la haine que vous me vouez. Je comprends. Il vous a juré un amour éternel? Mais vous pensez que vous êtes la seule? Il a juré la même chose à d'autres. Comment pouvez-vous supporter ça? Comment pouvez-vous croire ce qu'on vous dit? On cherche à lui nuire. Vous connaissez-vous si mal votre propre fils? Avez-vous tant de mal à distinguer le faux du vrai? Faut-il que vous soyez aveugle à ce que tout le monde voit? Vous le couvrez, mais... Stop! Arrêtez! C'est déjà trop de laisser courir des bruits sur lui. Renoncez au projet de le tuer et faites attention que cela ne se retourne contre vous, Thésée! Mais vous le couvrez, mais il vous aveugle! Mais j'ai vu! Et j'ai des témoins! Oui, faites attention, vous nous avez certes débarrassé de criminels, mais il en reste dans le tas. Votre fils m'interdit d'en dire plus. Il vous respecte encore. Et je ferai de même, il en serait trop aimé. Je ne dis rien. Et je m'en vais. De peur de trop en dire. Quelle est donc sa pensée? Et que cache un discours commencé tant de fois, interrompu toujours? Veulent-ils m'éblouir par une feinte vaine? Sont-ils d'accord tous deux pour me mettre à la gêne? Mais moi-même, malgré ma sévère rigueur, quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur. Une pitié secrète et m'afflige et m'étonne. Une seconde fois. Interrogeons Eunon. Je veux de tout le crime être mieux éclairci. Garde! Qu'Eunon sorte et vienne seul ici! Garde! Je ne sais ce que la reine prépare, mais elle fait peur à voir toute désemparée qu'elle soit. Eunon a fui. Je ne sais d'où vient cette décision folle, mais elle a pris la mer, elle a fui, elle s'est noyée. Quoi? Noyée? Oui. Oh, sa mort ne fait qu'empirer le désespoir de Phèdre. Écoutez, elle est... Son comportement même avec ses enfants est contradictoire. Elle les veut près d'elle, et puis elle les repousse. Elle ne reconnaît plus personne en Harley Davidson. Il faut la voir mourir. Eunon morte et Phèdre folle. Qu'on rappelle mon fils. Qu'il vienne plaider sa cause. Je suis prêt à l'écouter. Neptune, retarde ta sentence. J'ai peut-être trop fait confiance à des témoins peu sûrs et j'en m'en suis remis à toi trop tôt. Oh, le désespoir me guette. Théramène, te voilà seul sans mon fils que je t'ai confié dès son plus jeune âge. Mais que fait-il? Et pourquoi cette tristesse? Quoi, Hippolyte? Hippolyte est... Hippolyte est mort. Ah. Il est mort. Et pour tout vous dire, j'ai connu des morts plus cléments. Coupable. Mon fils est mort. Au moment où je m'apprête à lui tendre les bras, les dieux accélèrent sa mort. Mais comment est-il mort? Il sortait de Trézène, en fait.
Affligés, ils étaient tête basse, tout le monde, même les chevaux, étaient tristes. Là, à l'image de leur maître abattu. Ils ne ressemblaient plus à rien. Ni les maîtres, ni les chevaux. Ils étaient méconnaissables. Le palin lourd, la tête Oui, la tête baissée complètement. Hein. Tristesse, ils étaient abattus. Ouais. D'habitude, quand ils prenaient la route de Mycène, ils étaient contents. Là... On a entendu un cri effroyable. Effroyable, hein. C'était inimaginable. Jamais entendu ça de ma vie, hein. Ça venait de la mer, de la terre. Terrifiant. Jamais entendu un truc. La terre, elle a tremblé. La mer aussi, il y a une énorme vague qui s'est... Hein, il était comme englouti par la vague, hein. Une odeur. Mais une odeur sortie de nulle part. Et derrière la vague, une ombre. Et là... couvert d'écailles, il avait des cornes énormes. Un dragon, ouais. Un taureau, ou un taureau, il avait des cornes. Hein. Non, c'est... Oui, exactement, tout à fait. C'était pas... C'était plus que ça, quoi. Et puis la mer s'est retirée d'un seul coup. Ouais, et puis les gars, On est parti dans le champ, Hippolyte, il est resté, hein, tout seul. Alors lui, il est resté, Hippolyte. Hein. Ah là, oui, il est resté, lui. Il a pris ses armes. Oh là, vas-y, moi, il a touché la vague à sa gonflant, qui s'est retourné dans un cri strident, hein, il crachait du feu, hein, et il tombait au pied des chevaux. Alors, ce que je sais, c'est que les chevaux se sont emballés. Et là, il y a eu une cavalcade, et donc même les essieux du char sont allés se fracasser contre des roches. Et puis le pauvre Hippolyte qui était brinque-ballé par les pierres, les ficotait dans les graines, il traînait son corps. Le corps, il touchait les roches, il bougeait partout. En fait, les rennes avaient pris ses jambes, il a été traîné par les rennes des chevaux. Il y avait du sang un peu partout sur les rochers. On l'a vu partir, les chevaux, il avait beau essayer d'arrêter les chevaux, mais les chevaux n'ont pas reconnu sa voix. On dit plus les chevaux, hein, c'était parti. C'était fou, et à un moment donné, tout s'est arrêté et on a juste vu Hippolyte qui levait la main comme ça. Avec tout ce qu'il venait d'endurer, il n'était pas mort. Il n'était pas mort, hein. Ça, c'est... Ah, c'était épouvantable. Ah, moi, je peux pas. Il était innocent. En fait, il a dit « Je suis innocent et dites-le à mon père. » Ah oui, oui. C'est un récit. De prendre soin d'un récit. Tout à fait. Et de dire à son père qu'il était innocent. Il ne fait pas mourir. C'est important pour lui, je pense. Hein. Oui. C'est elle qui est arrivée juste après. Et voilà, le drame, c'est qu'elle est arrivée. J'ai du mal à la connaître. Mais oui, elle était abattue complètement, elle le cherchait, elle ne le reconnaissait pas. Oui, maintenant je comprends pourquoi elle a hurlé. Des cris de douleur. Elle implorait les dieux, la pauvre. Elle est tombée effondrée complètement. Et heureusement, son ami est arrivé tout à fait. 6 semaines. Voilà, pour la réconforter, la soutenir. Elle avait bien besoin, la pauvre, de toute façon. Ah oui, non. Elle l'a même aidé à se relever. Oui, on a pris dans ses bras. Heureusement qu'elle l'a, les semaines. Il va falloir, elle a besoin d'être. Est-ce que vous avez un message pour son père? Je suis innocent. Occupez-vous d'Aris. Il faut laisser la police faire son travail. Ma vie n'est plus maintenant que regret. Mon fils est mort. Non. Vous avez gagné. Inconsciemment, je lui ai trouvé des excuses. Et mes soupçons étaient fondés. Il est mort. Vous avez son cadavre sur les mains.
Que sa mort soit légitime ou injuste. Puisque vous l'accusez, je veux bien le croire coupable. Le moindre éclaircissement sur sa mort ne fera qu'ajouter de la peine à mon chagrin. Non, laissez-moi. Il faut chasser l'image de sa mort. Je voudrais extraire de ma tête ce souvenir. Les dieux ne me rendront jamais ce qu'ils m'ont pris. Non, José. Jamais. Le silence n'a que trop duré. Il faut rendre justice à votre fils. Il n'était pas coupable. Quoi? Je vous ai fait confiance et je l'ai condamné. Jamais je ne pourrais vous pardonner. Jamais. Écoutez-moi, Thésée. Mon temps est compté. C'est moi qui ai jeté mon dévolu sur votre fille. C'est moi qui suis la coupable d'inceste. Mais ce n'est pas ma faute. C'est Vénus qui a insufflé cet amour en moi. L'homme a fait le reste. Elle a eu peur qu'Hippolyte le clame en public. C'est elle qui, abusant de ma faiblesse, s'est empressée de l'accuser. Elle en a été punie et s'est tuée. J'aurais moi-même dû périr sous l'épée. Mais morte. Comment il me sentait Hippolyte? Je vous livre mes remords. Et j'ai choisi une lente agonie. J'ai débattu le poison que Médée a apporté d'Athènes. J'en sens déjà les effets. J'ai pas tout. Elle est morte. Je vais oublier cette histoire funeste. Je reconnais mon erreur. Je hais les vœux que j'ai faits contre mon fils. Il mérite tous les honneurs. Il ne me reste plus qu'à le pleurer. Aricie! Aricie, relève-toi, Aricie. Viens, Aricie. Viens me voir. Viens, Aricie. Vous avez prévenu! Je fais d'Aricie ma fille. Et pardonne les complots fomentés par sa famille. Et voilà une bien triste histoire. Oh oui. Nous espérons que la représentation des amours malheureuses de Phèdre et d'Hippolyte sur fond de lutte de pouvoir vous aura ému, voire un peu effrayé. C'est le but recherché par Racine. Le grand Jean Racine. Si vous vous êtes identifié à
inexorablement à la catastrophe. Calling all the people here to see the show. Calling for my demons now to let me go. I need something, give me something wonderful. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can see the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can take me down. You can break me down. You can take me down.